divinité. Frère Branham dit que l'homme n'a pas été conçu pour habiter la plénitude de la divinité. Christ seul est l'homme en qui Dieu a habité dans sa plénitude. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors lisons l'écriture pendant que nous sommes encore debout. Nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 20. Alors j'aurais besoin de beaucoup de versets, mais lisons d'abord le verset 20 et 23. Jean chapitre 11, verset 20 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Marthe apprit que Jésus est arrivé, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, le Créateur des cieux et de la terre, de tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, trône, dignité, principauté, autorité, ton règne s'étend sur tous les hommes. Et ce soir, nous nous inclinons humblement devant ta face, te dire combien tu es si précieux pour nous, Seigneur. Et Seigneur, nous nous tenons devant tes enfants pour une exhortation ce soir, Seigneur, afin de nous amener à la prière. Seigneur, je m'incline simplement là et je m'abandonne à toi parce que je ne sais pas ce que sont leurs besoins, mais toi tu le sais. Ils sont tes enfants, ils ne sont pas miens. J'ai lu ta parole comme toute personne peut la lire, mais c'est toi d'en donner l'interprétation. C'est toi de parler à chaque cœur ce soir parce que nous sommes venus auprès de toi. Que du début à la fin, Seigneur, tout soit sous ton contrôle et que tu sois béni au milieu de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors nous pouvons nous asseoir pendant que je lis ces autres passages. À partir du verset 1, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare aussi. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il était ensuite aux disciples, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Remarquez avec moi l'écriture ici. On est allé informer à Jésus que Lazare, son ami qu'il aimait tant, était malade. Et au lieu que Jésus vienne, il a traîné là encore 2 jours. 2 jours plus tard, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » C'est-à-dire, le programme même pour aller voir Lazare n'était pas encore au jour. Alors, il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « Y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Verset 10, « Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, mais que la lumière, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me suis réjoui de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors ce soir, nous remercions une fois de plus le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde encore. Et à côté de Maliboso Nabino Basantu, comme vous le savez toujours, côté de Maliboso Nabino Ilinkolo Bateke Toleki Toyebi Kole Kabino. Nous nous tenons simplement là pour accomplir l'écriture qui dit que le Seigneur prendra simplement l'un de nous, parce qu'après la rédemption, Dieu utilise les hommes. C'est dans l'Ancien Testament où c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est obligé de passer par les hommes. Parce qu'on dit qu'après sa mort, il avait dit que je reviendrai auprès de vous et je serai en vous.
C'est-à-dire Dieu viendra habiter dans les hommes. Et lorsque tu rencontres ou tu reçois un homme de Dieu, tu as reçu Dieu. C'est sur cette base-là que nous nous tenons là. Nous ne savons rien de plus grave. Nous ne savons même pas ce qui sont vos besoins. Mais nous nous attendons simplement au Seigneur. Et nous remercions aussi le pasteur pour l'occasion qu'il nous a donnée ce soir. Il a choisi notre petite personne. Nous nous sentons tout simplement tout petits et nous lui disons merci. Alors, je demande à Dieu, je bénis le frère Ritier pour le psaume qu'il nous a lu, le psaume 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un verset très rassurant. Je voudrais d'ailleurs commencer par là, pour montrer à chacun de nous ici que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes une race élue, une race placée quelque part pour dominer ce monde. Et celui qui est en nous, celui qui fait que nous dominons sur ce monde. C'est pourquoi on dit que celui qui demeure sous son abri, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le Dieu Tout-Puissant, celui en qui habite la plénitude, est dans les hommes en train de contrôler toutes les circonstances. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre en tant que des enfants de Dieu. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui domine ce monde. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Abraham dit que le christianisme est la religion la plus spéciale au monde. Parce qu'elle est la seule religion qui peut être en mesure de vous montrer une tombe vide. Le roi de cette religion, Christ notre Seigneur, n'est pas mort dans les tombeaux. Il est allé dans les tombeaux. Moi, je n'ai jamais cru, pas jamais. Moi, d'ailleurs, je ne pense pas que cela est la mort. Parce que si vous regardez bien, les 3 jours que Christ a fait dans la tombe, il ne faisait que travailler. C'était encore la suite de la mission qu'il avait. Parce qu'il était venu racheter, n'oubliez pas, il était venu racheter l'homme. Et l'homme, il s'agissait de l'homme vivant en ce jour-là, et même l'homme qui était mort. Parce que, souvenez-vous, tous les anciens de l'Ancien Testament qui mouraient allaient là dans la tombe, dans l'abîme, n'est-ce pas? Là où il y avait des compartiments, les saints et les pécheurs. Et Christ devait aller là pour poursuivre la rédemption. Cette rédemption devait les suivre aussi là-bas. Donc, ce n'était même pas la mort. Moi, je ne peux même pas penser que c'était la mort. C'était la suite de la mission. Et Frère Branham dit qu'aujourd'hui, le christianisme peut vous montrer une tombe vide. On dit, mais où est-il parti? C'est un roi qui a plu, n'est-ce pas? Il a plu à son cœur d'habiter dans le cœur de ses enfants. Balobi Bouddha, balobi Mahomet, balobi Nanini, bangonyo suwana bakolo na bango bazali na lifelo, bazali na kunda, bavandi bazali kozela, base kwa soki bakose te. Mais ya biso a sekui aye ko vendre na mitema na biso. Comme nous nous rassemblons ici, il est avec nous à nous. C'est ta présence ici qui fait que Dieu est ici. Alors nous devons déjà être conscients que c'est ton Dieu qui t'y amène et mon Dieu qui nous réunit ici et c'est un seul Dieu. Et ici nous avons un tableau très parfait des hommes de foi. L'écriture que nous avons lue ici dans Jean chapitre 11. On est en train de nous montrer des tableaux qui sont authentiques. Nous sommes d'un côté un ami de Jésus-Christ qui venait de mourir. Frère Branham dit que, regardez, son âme était à 4 jours de voyage. Il était mort, il était enseveli. On avait déjà informé à Jésus-Christ que Lazare était en train de mourir. Et regardez les tableaux. Comprenez-moi s'il vous plaît parce que Nazali Kolingato Melate, je vais parler juste quelque chose d'un peu petit pour, n'est-ce pas, nous exhorter et nous conduire dans la prière. Christ est toujours vivant. J'aimerais lire une citation de Frère Branham ici avant de décoller. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est une prédication du 29 mars 60, au paragraphe 33. Je vous ai témoigné d'une chose qui est la plus grande dont on puisse témoigner. C'est-à-dire, s'il y a des témoignages dans ce monde, il n'y a qu'un seul qui puisse être le plus grand des témoignages. C'est quoi ce témoignage? Savoir que Christ est vivant. C'est déjà quand vous savez que Christ est vivant que ça règle déjà la question. Pourquoi on me dit que Dieu a 7 vertus? Jéhovah Shalom, Jéhovah Shaman, Jéhovah Tikenu, Jéhovah, tout ce que vous connaissez, les 7 noms rédempteurs là. Mais il dit que ce qu'il fait qu'il soit d'abord tous ces noms là, c'est Jéhovah d'abord avec nous. C'est quand il est avec nous qu'il peut nous guérir. C'est quand il est avec nous qu'il peut être notre bannière. C'est quand il est avec nous qu'il peut se comporter dans toutes ses vertus. Il dit, le plus grand des témoignages qui puisse être témoigné, c'est que Christ est vivant. Et il dit que c'est le plus grand flash de l'information de l'histoire. La résurrection de Christ, la vie de Christ dans son église pour l'éternité est l'une des informations la plus grande de l'histoire. Et c'est sur ce tableau-là que nous devons déjà comprendre que, étant avec nous, il peut se comporter comme ses noms l'indiquent.
kozala na biso nde akoki kopambola biso, kozala na biso nde akoki ko exaucer ba prière na biso. Yango wana vi na ye kozala vivant nde ezali kosala ke ezali information ya likolo. Banzambe tu bayebi boye bakana bakufa ti lelo bakenda oyo tikala nzambe lulu ya pamba. Il y a que Christ, le seul roi qui règne et qui vit, et c'est là pour toujours. Alors, nous avons ici une manière par laquelle le Seigneur se comporte. Dieu nous vient en aide d'une certaine manière. Et surtout, il a dit que tout ce qu'il peut nous donner, il a mis ça sur base de la foi. Il y a eu beaucoup de gens ici qui nous ont parlé de la foi. Les prédicateurs ont parcouru cette chair, ils nous ont parlé de la foi. La seule base sur laquelle Christ nous accueille, Christ nous agrée, c'est la foi. On est malade, on a besoin de quelque chose. Il veut d'abord que nous croyions en lui. C'est quand nous croyons en lui qu'il peut se révéler à nous, qu'il peut exaucer nos prières. Voyez? Alors, ici, le tableau veut que Marthe ou Marie remplissent cette condition ici. On dit quelque part dans Ecclésiaste 2:26, il dit Dieu donne aux méchants les soins d'amasser. Afin de donner à qui? À ceux qui lui sont agréables. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire la personne qui recevra ce que les méchants ont amassé n'est que celle qui a la foi. Vous comprenez avec moi que c'est une étape qu'on ne dépasse pas, qu'on ne peut pas passer, je voudrais dire. Alors, ici, Lazare est mort, ça fait 4 jours. Et vous savez avec moi que c'est vraiment impossible qu'une personne déjà morte comme ça, pour les frères et sœurs qui l'entouraient, l'espoir était déjà parti. Et Frère me dit que c'est souvent quand les heures deviennent sombres, c'est souvent quand l'espoir terrestre s'enfonce que Christ vint. Il dit c'est alors qu'on peut l'appeler et il peut venir. C'est surtout quand on est poussé à bout et qu'on a que lui comme l'absolu qu'il peut venir. Et ici on a envoyé les gens lui dire que ton frère, ton ami que tu aimes beaucoup, Lazare, est mort. Jésus n'est pas venu. J'ai aimé le verset le premier verset, les autres qui se sont succédés là-bas. Quelque part, Christ dit que toutes ces navettes-là, c'est-à-dire Jésus-Christ était entouré de gens qui ne croyaient même pas en lui. Mais bien que disciple, attention frères et sœurs, on ne peut pas être disciple si on ne croit pas à son maître. Et pourquoi ça t'est disciple à Jésus Christ, tu as un message à Branham, aussi longtemps que tu as la yango tes frères, on ne recevra rien là-dessus. Maintenant, le tableau est ici. Jésus-Christ a déjà fait tout cela et puis le voilà venir en retard. 4 jours plus tard, il vient et les bruits se répandent parce que vous savez que Christ marchait avec la terreur. Chaque fois qu'il passait quelque part, on savait que le Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils de l'homme est en train de passer. Et si c'était le 4e jour, après qu'on a déjà enterré Lazare, les espoirs sont finis. C'est là qu'on vient informer à Marthe que votre maître est en train de venir. Je m'imagine les critiques qu'il y avait là-bas. Et même, avant qu'il vienne à Joël, ça va disciple que, clairement, je vous dis que Lazare a koufaki déjà. Oh, mais plus tard ici, tu venais de donner une prophétie que cette maladie-là est comme un aliwate. Mais ce que le but, c'est ce qui a koufi. Mais le but, c'est ce qui a lali. Mais finalement, clairement, le but a koufaki. Attention, frère. Il peut arriver que Dieu vous donne une prophétie sous son langage. Et au moins, comme si ça passe. Alors que Esaïe bongo te de alobaki. Ya lobaki eloko mususu. Ye pona ye koku fezela kate. Ye pona ye eza kolala. Alobi ke liwa ne ko boma ete mais ekolali ça y est parce que tant na koleka wana bokomona réellement ke alalaki. Na kola musandeye. Mais plus tard là ya ala musiepe. Alors, on vient informer à Marthe que voilà, il est en train de venir votre maître. Oh, mais c'était déjà passé, ça fait déjà 4 jours. C'est là le verset que nous venons de lire, permettez que je le reprenne, verset 20. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, comprenez maintenant l'approche. Peu importe le degré de désespoir que vous pouvez avoir, peu importe chaque fois qu'on vous parle de Jésus,
produisez une foi là. Vous savez que c'est ce que Christ consomme. Parce qu'il y a ça en détail, il y a l'autre côté. Alors, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est déjà quelque chose qui fait comprendre à Christ que ceux qui osent à la kaao, ça dit qu'osent à la naïe et change à quelque chose. La présence du Seigneur change toujours le tableau, frère. Si Christ était là, Lazare n'allait pas mourir. Et aussi, s'il était là, sa gloire ne serait pas répandue comme ce jour-là. Aujourd'hui, on parle de Lazare, on glorifie le Seigneur, c'est parce qu'il n'était pas là. Et il n'a pas répondu à l'invitation. Voyez? Et là, il dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. J'ai lu quelque chose que Frère Wanam dit dans la prédication, le même Jésus ce soir. Il dit, Marthe savait que Dieu était dans cet homme-là. C'est d'abord la première des choses. Peu importe le temps qu'il est venu, Marthe savait qu'avec tout ce que je connais dans la Bible de cet homme ici, Dieu est en lui. Elle s'approcha rapidement de lui. Elle tomba sur son visage, la manière correcte. Ici au paragraphe 1. La prédication, le même Jésus ce soir. Je pense que c'est la prédication. C'est le 26 août 55. Elle s'approcha rapidement de lui. Elle tomba sur son visage, la manière correcte de s'approcher de lui. Elle le regardait et lui donna son vrai titre. Il dit Seigneur. Souvenez-vous, Seigneur signifie Adonai. Seigneur signifie Nkolo Nangai. Adonai ezali Elohim. Mutu oyo azali sipe ba mususu. C'est lui qui existe et qui en fait exister d'autres. Ça c'est le titre suprême d'Elohim. Quand il dit Seigneur, cette femme, qui sait de qui il s'agit? C'est qui je suis. Regardez, c'est d'abord la première approche, la bonne manière qu'il faut approcher le Seigneur, même si le désespoir s'installe déjà. Il dit, la regardait, lui dit, son vrai titre, Seigneur. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez le respect. Écoutez bien, voici un cœur fidèle. Maintenant, regardez. C'est un cœur fidèle à la parole. Voilà les tableaux. Il s'agit ici d'une personne fidèle à la parole qui sait de qui il est question, qui sait devant qui il est, et il s'agit ici de la fontaine de vie qui se tient. C'est-à-dire, c'est la fontaine de vie qui rencontre une personne fidèle à la parole. C'est là que Frère Bonhomme dit que quand deux omnipotents se rencontrent, le miraculé se produit. Et quand on dit qu'on est omnipotent, c'est en termes de la parole. C'est la parole qui nous donne la puissance. Frère Bonhomme dit que prenez sa parole ici tout le temps, vous vaincrez l'ennemi tout le temps. Et il dit que Dieu a regardé depuis la fondation du monde, il a regardé la ruse du diable, il a regardé ce qu'il serait, comment il serait en train de maltraiter ses enfants. Il dit, il s'est posé la question, quelle est l'arme la plus grande que je puisse donner à mon peuple? Il dit, il leur a donné sa parole. La parole est l'arme la plus importante, la plus grande que Dieu a pu donner à son peuple. Il dit ici, il s'est tenu deux choses. Il y a l'une qui croit, n'est-ce pas, la femme Marthe, qui a une approche correcte, qui a une approche bonne pendant que son frère qui l'aimait était mort. Le seul garçon dans la maison. Il est parti. L'espoir n'est plus. Vous savez que Jésus-Christ mangeait chez eux, non? Azaki n'est pas bango. On dirait que tout est là, mais tant que les Cambouillés, un pasteur n'a pas Jésus, avant de qu'on a 2 jours, et après, voilà, il vient 4 jours plus tard, on a même déjà enterré. Qu'est-ce que vous devriez, comment est-ce que vous alliez vous comporter? Un pasteur paresseux comme ça, un pasteur désintéressé, c'est comme ça? Donc, qui n'a pas de compassion, quoi. Ayakate, babengi azoyate. Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Marthe n'a pas fait ça. Christ n'aime pas, même si vous avez une douleur, langage, il n'aime pas ça. Ça ne le plaît pas. Parce que vous savez, il consomme la foi. Et la foi, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Il dit que la foi est robuste. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi est têtue. Il l'appelle l'homme bon de la maison. La foi se tient à la porte. Il a des biceps. Il n'a rien. Donc, la femme l'a dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Seigneur, c'est-à-dire Adonai. Donc, ça règle déjà la question. Alors, il continue. Il dit le respect. Écoutez bien. Voici un cœur fidèle à côté de la fontaine de vie. Quelque chose doit se produire.
le tableau est bien complet. Quelque chose doit se produire. Ce soir, je suis en train de vous amener comme cela pour vous pousser à banaliser vos ennuis. Il faut maintenant me dire que les ennuis viendront toujours. Et Dieu s'arrangera qu'elles viennent. Mais arrangez-vous du bon côté de l'histoire. C'est là où lui se tient. Tenez-vous tout près de la fontaine de la vie. Parce que lui, on dit, il est l'eau qui toujours présente du rocher. Elle vient selon le chemin prescrit. C'est ça la condition. La meilleure façon d'aborder Christ. Il dit, la femme, la Marthe, est venue selon le chemin prescrit. Elle le reconnaît comme Seigneur. En face de la mort, elle continue à croire en lui. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais regardez ce prochain verset. Il dit, mais même maintenant, Seigneur. C'est ça notre thème de ce soir. Même maintenant, Seigneur. Ata sikoyo kolo nangai. Dossier nangai oyo ata sikoyo, Seigneur. Je reconnais avoir épuisé tous les efforts possibles. Mais Seigneur, même maintenant. Vous savez, il y a rien qui puisse être comparé à ce tableau ici. Souvenez-vous, c'est quelqu'un déjà enterré, frère. Il n'y a plus d'espoir. À moins si vous connaissez l'une des attributs d'Elohim, au tombolier plaçoana, au nyate bisika orgueil naye bandaka, c'est là qu'il peut agir. Il faut me dire qu'avec ce tableau ici, quelque chose doit se produire. Ne vous lamentez pas devant n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai aimé le psaume 91 là. Suivez-les jusqu'en bas là. Il dit beaucoup de choses. Ne vous lamentez pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne faites pas beaucoup de choses dans la tête. Approchez-vous tout simplement de la fontaine. C'est ça le tableau. Il faut me dire que quand vous faites cela, quelque chose doit se produire. C'est obligatoire, frère. Elle vient selon le chemin prescrit. Il le reconnaît comme Seigneur en face de la mort. Il continue à croire. Il dit, mais regardez le prochain verset. Même maintenant, Seigneur. Ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Souvenez-vous, avec cette écriture ici, Jésus se tiendra sur la tombe. Il dira, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais j'ai pris simplement pour ces gens ici. Incrédule. Mais seulement, Marie écoute, Marthe écoute, à le bac en okuna ke, nyon sona kosenga okopesa. Ayebi ke nyon sona senga kayo opesaka. Kasi on a tellement mille bossa likambo est concerné bango. Asa ibsa kinga bongo. Alors, quelque chose, Seigneur, doit se produire. Ce qui était comme bonayo et kozwasoni. Là, c'est Christ qui est en train de demander à son Père. Alors, mais maintenant, Seigneur, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. J'aime cela. Regardez, madame, vous ne pourrez jamais sortir de cette chaise par un médecin. Vous ne pouvez pas non plus, monsieur, ou vous qui avez le cancer, ne pourrez jamais être guéri. Vous qui souffrez de troubles cardiaques, il se peut que vous ayez visité tous les médecins du pays, vous avez fait tout ce que vous pourriez, mais rien ne peut être fait. Mais regardez en haut maintenant et dites, même maintenant, Seigneur, quoi que dise le médecin, l'homme a fait de son mieux, je le respecte, mais même maintenant, Seigneur, quoi que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Mettez-vous sur cette base. L'Écriture dit que quand 2 ou 3 s'accordent et demandent quelque chose, même pas ça. Qu'est-ce que dit quelque part là, je pense que c'est dans Luc. L'Écriture dit que l'Église a reçu l'autorité de lier quelque chose sur la terre et le ciel accepte. S'il dit non à ça, c'est non à ça. C'est ça exactement le message du temps de la fin. Quand Fabonam vient nous montrer l'adoption, il nous montre notre position. Où est-ce que nous sommes à l'instant ici? Sur quel pied nous nous tenons ce soir ici? Sur quelle base nous tenons ce soir ici? Fabonam dit que Dieu nous a placés sur cette plateforme où lui-même se tenait quand il appelait les choses en existence. Quand il créait le monde, il s'est éclipsé et il nous a mis nous sur cette base-là, sur cette plateforme-là. C'est-à-dire, sur cette plateforme-là, on doit prononcer la parole comme lui. Et souvenez-vous, Frère me dit que quand il disait que ceci soit, ça ne sortait pas. Dieu a fait 6000 ans en train de crier. N'est-ce pas? C'est qu'il a appelé les choses à l'ongwenaye et bimité. Mais il savait que, et il nous a mis là. Dieu n'aime pas des lâches. Les gens qui reculent devant sa parole. Il faut nous dire que quand vous prenez sa parole, il n'y a aucun démon de l'enfer
qui ne va pas la reconnaître. Et la parole de Christ garde les mêmes effets qu'elle a gardé le jour qu'elle a été écrite. Bible est combien en colonie? Kala, n'est-ce pas? Balobi que l'être union sous a. Eza nanguya moko oyo ezalaki dango mukolo bakomaki yango. C'est-à-dire moi nzambe nyonso kozwa phrase moko awa asaleli yango correctement et kozala misala moko esalaki esengelaki esala na oyo esalaki ne bandeli. La parole reste immuable. Alors je suis en train de lire, regardez, il dit l'homme a fait de son mieux, je respecte cela. Regardez-le, assis à la droite du Père avec son vêtement sanglant, intercédant pour vous, il est dans sa présence. Il peut lui demander, ne pouvez-vous pas dire que Marthe, même maintenant, Seigneur, le médecin a dit que j'allais mourir, mais maintenant, quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Même maintenant, quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Je vous rappelle le thème, même maintenant, Seigneur. Nous sommes avec vous ici. Il y a certaines personnes que la médecine a déjà condamnées. Il y a ce qu'on appelle les maladies incurables, les maladies chroniques. Faubenam nous a enseigné le mardi passé là dans la démonologie physique, domaine physique. Il a dit que chaque maladie est un démon. On était en train de lire à la maison. Je montrais à ma femme quelque part là-bas. La personne là était atteinte de paralysie. C'est ce que l'Écriture dit. Mais quand Christ a parlé, il a dit démon, sort. Il n'a pas dit paralysie. Ça, c'est le nom que nous on donne. Mais pour Christ, c'est un démon. La gastrite, c'est un démon. Je pense que vous m'entendez. Le mot de tête, c'est un démon. Dieu n'envoie pas de maladies à ses enfants. Il y a quelque chose que j'ai entendu qui me disait. Il dit que souvent, Satan nous envoie des ennuis. Il y a un terme qui m'a échappé là. C'était fort. Des choses du genre bizarres. Juste pour nous décourager. Mais ne regardez pas à ça. Il n'y a pas quelque chose qui manquera de noms ici, sur la terre. C'est ce qu'on dit. Telle chose aura les noms, telle maladie aura les noms, telle autre chose aura les noms, telle autre chose aura les noms. Mais il y a une écriture qui dit ici que tout nom, vous pouvez me compléter, tout nom qui se soit nommé sur la terre, devant le Seigneur, il doit fléchir. Et là, il faut fléchir liboso ensemble. Alors, quand vous savez, souvent, il faut m'envoyer les gens dans les hôpitaux pour qu'on fasse juste les examens, il y a des maladies pour bien, avec précision. Il y a ceux qui ont des maladies boye, alors la tiango, et koliayo. Alors, quelque chose doit se produire. C'est comme des engrenages qui marchent ensemble. Lorsque le moment est venu, toute dent d'engrenage prendra sa place. Voici une femme avec un désir dans les cœurs, avec la foi en lui. Il s'agit de Marthe ici. Se tenant près de la fontaine de vie, le reconnaissant, quoi que le passé ait été. Attendez, passé, c'est-à-dire, ça fait 4 jours qu'il est mort. C'est déjà le passé. Même si Zala qui désespoir et Amakasi, elles se tiennent là. Même si le passé était comme il était là. Elle est dans sa présence encore une fois. Alléluia. Et la voilà. Quoi que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et cela toucha son grand cœur. Il la regarda et il lui déclara, ton frère vivra. C'est quand Marthe a parlé de cette manière-là que Christ lui a sorti la parole directement. Ton frère ressuscitera. Ton frère vivra. Frère dit que, écoutez, le seul homme qui ait vécu, qui peut faire cette déclaration, c'est seulement Elohim. Bien que sur la terre, il était peut-être une personne frêle. Mais il est la seule personne dans la bouche de qui peut sortir cette phrase-là. Ton frère vivra. Et remarquez maintenant toutes ces vertus-là du Jéhovah puissant, il l'a déversé dans l'église. C'est-à-dire cette parole qu'il prononçait avant là, il l'a donnée à ses enfants. C'est l'épée du roi, n'est-ce pas, qui revient dans la main de l'épouse. C'est la seule chose avec laquelle Dieu commandait le monde. L'épée du roi, n'est-ce pas? Mais après si yango moi si na libal, ya tikali nani? Atikali vite, azana kati ya moi si libal. Frère dit que il est devenu non seulement le souverain sacrificateur de sa parole, mais il est aussi devenu le souverain sacrificateur de notre, plutôt. Non, j'ai renversé. Il dit, l'Écriture dit que il est devenu le souverain sacrificateur de notre confession.
Maintenant, remarquez, on dit que notre confession là doit être la parole. Et il dit qu'il est alors devenu aussi souverain sacrificateur de sa propre parole qui sort dans notre bouche. C'est-à-dire, parlez à ma place et moi, j'admets. Et moi, je crois à votre place. C'est une foi sans recul, la foi de Dieu. Voyez? Mais, il dit, mais je le vois redressant de sa posture et déclarer ceci. Je suis la résurrection et la vie. Jamais un homme ne pouvait dire cela. Et après, il n'y en aura pas qui pourront le dire non plus. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Celui qui croit à moi, serait-il mort, il vivra quand même. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Oh, comme cela me donne de la joie dans les cœurs de savoir, de la certitude que maintenant nous avons la vie éternelle. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il dit, il y a là un tableau plus loin et un corps qui s'y trouve et tout pourri dans la tombe. Ça fait 4 jours. La première chose qui tombe, je pense, c'est le nez, avec des vers qui traversent la peau. Une sœur à cœur brisé. Regardez, il y a là-bas Lazare dans la tombe. Déjà, Zolo aussi déjà Coppola. Mais ici, sur, n'est-ce pas, la terre des vivants, il y a sa sœur qui est en train de confesser de grandes choses. Et après qu'il a parlé, c'est là que Christ, comme on dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Là, il se rappelle qu'il était Christ. Fabraham dit qu'il n'avait même pas de beauté, n'est-ce pas? Il était comme ça, comme un homme frêle. Il dit, quand ton frère vivra. Et là, il s'approche, il dit, où l'avez-vous mis? C'est à l'instant là que le tableau commence à changer. La confession de Marie, de Marthe. Il dit, il y a là-bas un cœur, un grand cœur brisé. Mais Marthe, qui se tient près de la fontaine de vie, et entendez cette parole. Laissez-moi vous dire, il faut qu'elle croie à l'impossible maintenant. Expliquez-moi ça. Quelqu'un qui est déjà mort. C'est impossible, n'est-ce pas? Dieu nous appelle à regarder à l'invisible, à croire à l'impossible. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais que vous dites qu'elle existe. Vous appelez à l'existence la chose qui n'existait pas. C'est là où nous sommes, n'est-ce pas? Que la terre soit. Elle n'est pas sortie à la minute. Mais il croyait qu'elle sortira, il s'en est parti. Et lorsqu'il revient pour appeler une autre chose, il trouve que la terre est là. Il n'a pas douté dans sa parole. Voyez? Et là, on dit, je suis où? Sur paragraphe 5, laissez-moi vous dire, il faut qu'elle croie à l'impossible maintenant. Et c'est cela que vous devez faire. Il faut que vous croyiez l'impossible, de manière à recevoir une nouvelle vie. Laissez-moi aussi vous dire, en tant que serviteur de Dieu, et je sais de quoi je parle, l'impossible sont des faits réels. Lorsque l'on croit, l'on prend Dieu sur sa parole. Lorsque toute personne prend cette même parole, les mêmes résultats se produiront chaque fois. Chaque fois que vous le demanderez, chaque fois que l'on prendra la même parole, elle produira les mêmes résultats. Si on se comporte ce soir comme Marthe l'a fait ce jour-là, la même parole produira les mêmes effets. Il dit, Seigneur, même maintenant, il y a des choses qui nous ont dérangés il y a longtemps. Peut-être on s'est dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais ici Marthe dit, même maintenant, Seigneur, tellement mingi, tellement mingi. On a dit que tu as marché là-bas, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais moi maintenant là, je n'ai plus besoin de l'histoire. Je suis devant un problème, Seigneur. Souvenez-vous, on a dit que nous sommes nés du message de Frère Branham, les lits de Malachie 4. Et regardez, frère, les mêmes choses doivent se répéter. On a dit que lorsqu'Élie s'en est allé, il a fait tomber le manteau sur Élisée. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'Élisée a fait avec ce manteau-là? Il a fait les mêmes choses qu'Élie et plus qu'Élie. Il était en train de partir là, il est devant l'obstacle, c'est le Jourdain. Il s'est souvenu que non, mais quand on passait avec le maître ici, le Jourdain était ici. Le maître a frappé et le Jourdain s'est coupé. Que faire du même manteau? Il faut même dire que le Saint-Esprit que nous recevons, c'est la même vieille robe-là qui est emportée. C'est le même vieux manteau-là qui est emporté. Pourquoi cette robe-là ne produit pas les mêmes effets? C'est nous le problème. Il faut même dire qu'il n'y a rien. Chez Dieu, ça ne cloche pas. Le problème est que pas nabiso. Frère, nous doutons. N'ayons pas peur, s'il vous plaît. Christ a vu les disciples, ils ont vu les miracles comme ça, mais quand ils ont vu que la barque a commencé à être agitée par les vents, ils ont commencé à avoir peur.
Il voit quelqu'un qui vient comme ça, c'est un fantôme, ça. Et il commence à crier. Il dit, ne criez pas, c'est moi. N'ayez pas peur. Est-ce qu'avec tout ce qu'ils avaient vu là, ils pouvaient vraiment avoir peur de quelque chose? Frère, lorsque vous croyez que Dieu est dans ce que vous faites, engagez-vous. N'attendez pas qu'il vienne faire le premier pas. Vous serez déçus. Il ne viendra pas. Dieu aime qu'on le provoque et avec sa parole. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. C'est quand on sait que Christ est dans la chose que j'ai fait ici, qu'on n'attend pas qu'il nous dise toujours des choses. Non, frère. Avancez. Allez-y. Faites le premier pas. N'ayez pas peur. Ne vous posez pas de questions. Si jamais vous êtes sûr que Christ est dans la barque, n'ayez pas peur du vent. Parce que lui est le maître du vent. Et même sa parole qui avait calmé la tempête est dans votre bouche. L'apôtre Paul dans Romains dit quoi? Il dit, la parole est auprès de vous, dans ton cœur et dans ta bouche. Qu'est-ce qui nous retient, frères et sœurs? Le problème, c'est que priez pour tout ce que vous voulez faire. Et lorsque Christ vous dit qu'il est dans la chose, engagez-vous. Ne cherchez pas au mbongo. D'ailleurs, quand on nous enseignait à l'école de management là, au salut projet nayo, mbongo bana ko kuzala na kazi ya presque suka. C'est d'abord que vous allez tout les ressources humaines et tout, et puis ça va coûter combien? Et là, je m'engage dans la chose. Ceux qui peuvent douter, reculer, ils peuvent à les logoter. Voyez, ici là, frère Madame dit que l'homme devrait croire à l'impossible. Ne m'expliquez pas. Moi aussi, je ne vous explique rien. Je ne sais même pas ce que peut être le besoin dans vos cœurs. Je venais de dire à Dieu ici, je ne sais pas ce que vous avez dans vos cœurs. Mais frère Madame nous dit que tout ce dont nous pouvons avoir besoin, regardons à l'impossible. Regardons à l'invisible. Croyons simplement, frère. Ça fait 4 jours que l'âme de Lazare est en voyage. Comment il va revenir, frère? Yo pe Marthe, okoti kapete alobi non, na yeba ke na Capernaum kuna. Asala ke logo mo boy. C'est ka koki ko sala pona ngai. N'est-ce pas il est Hébreux 13:8? N'est-ce pas il est le même Jésus ce soir? Vous le croyez, n'est-ce pas? Alors il peut faire ce que vous voulez. Si jamais vous vous en tenez à sa parole. Prenez Dieu au mot. Le frère me dit que la seule chose qui rend Christ faible, il veut dire la seule chose devant laquelle il s'incline, c'est sa parole. Chaque fois que vous prendrez sa parole, il s'inclinera devant sa parole. Parce qu'il s'agit au fait de lui-même. Il dit au tombolier, c'est ça non? Au tombolier, au matissier. Alors, à Gotunayo, où est-ce que vous l'avez mis? Ah, là vous pouvez maintenant lui montrer le chemin. Et quand on arrive là-bas, il y a une grosse pierre, un désespoir en chair maintenant. Et quand il dit ôtez la pierre là, ceux qui balongo là qui ont ôté, il dit que l'ongoka lokola oh wana ya tombe na yewana. Oh non, les anges sont venus l'enlever. Devant Dieu, il n'y a aucun obstacle. Un homme là qui disait que Christ est comme ce gros marteau là qui écrase toutes sortes de pierres. Donc il n'y a aucune pierre devant Dieu qui peut résister à son marteau. C'est pourquoi prenez-le tout simplement au mot. Ce soir, je ne vais pas beaucoup parler. Je veux que vous ayez cette sainte colère-là. À moins si vous n'avez rien qui vous dérange. Vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de ceci. Vous avez besoin de cela. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que je vous dis, c'est de prendre ce que Frère Branham dit ici. Prenons tout simplement sa parole et allons. Frère Branham dit que Dieu a dit à Marthe, prenons simplement la parole et mon serviteur vivra. Et la chose sera réglée, frère. Ne faisons pas de mathématiques. On n'en a même pas besoin. Laissez-moi vous dire, il faut qu'elle croie à l'impossible maintenant. Et que c'est cela que vous devez faire. Il faut que vous croyiez l'impossible de manière à recevoir une nouvelle vie. Laissez-moi aussi vous dire, en tant que son serviteur, et je sais de quoi je parle, l'impossible sont faits réels. Lorsque l'on croit, lorsqu'on prend Dieu sur sa parole, lorsque chaque personne prend cette même parole, les mêmes résultats se produiront chaque fois que vous le demanderez. Et elle entendit dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi serait-il mort, cependant il vivra. Et elle a cru cela. Elle a dit, oui Seigneur. C'est comme la sœur a dit, n'est-ce pas? Quand Frère Branham lui racontait les histoires, il dit, c'est une exacte vérité. Vous savez ce que ça a déclenché, n'est-ce pas? Le troisième pôle en action. Et ce troisième pôle-là, c'est de nouveau Adam qui prononce la parole. Et nous sommes cet Adam-là.
le pasteur nous avait dit ce jour-là que Adam Zala qui n'a capacité à même quand Christ est venu, comme nous sommes des arbres, il nous a déracinés et il nous a plantés en lui. Cette même vertu-là est dans son église, l'épouse élue. Voyez, elle dit, oh Seigneur, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Faible bande. Point faible fils de Dieu. Souvenez-vous, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le Fils de David. Ce sont ces trois fonctions-là. Et la dame là a touché à une de ces fonctions. Je ne peux que lui venir en aide. Parce qu'il dit exactement ce que je suis. Il est en train d'énumérer mes titres. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réagir, n'est-ce pas? Alors, il dit, en tout cas, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu dans le monde. Et regardez sa confession de foi. Et regardez la manière d'approcher de Dieu. Je ne suis pas en train de crier. Ce n'est pas mon intention de crier. Mais regardez, elle se tient là. Ici, Fobonam, apparemment, il est en train de prêcher avec colère. Parce que quand vous sentez que ça ne va pas, frère, vous n'avez pas droit au sommeil. Parlez. Au lobby et bimité, continue. En tout cas, je vous l'ai dit avec une petite expérience là-dessus. Humblement, s'il vous plaît. Continuez la suite. Olembi et pas lembi. Qu'est-ce que Hébreu dit? Il dit le juste vivra par la foi. Mais s'il se rétracte, s'il recule, il dit Dieu ne prend plus plaisir de lui. Continuez na koluba, continue na koluba. O sepelo na lembi opotiki. Oui, parce que peut-être il veut ton dernier mot là. J'étais en train de venir un jour comme ça en ville. Tout ça qui n'a pas boyé, mais tout ça qui transport est difficile. Alors toujours qu'il y a des titres comme quelque part, tout le monde n'a pas ça à matata na Simona Dembela. Pour nous tout cas les qui ceux qui kalungu il fallait qu'il y ait Dembela kuna na Simawana, mais mutu kezaki na moins vitesse parce que kezaki na descente puis tout na monter à engager vitesse et belle mutu na courir. Bande a commis mutu kayangoyo a commis nous on a mis les mains comme ça pour le prendre. C'était dans une montée comme ça. Et puis et il est resté. C'est que il a couru pas, on dit comment, c'est pas selon les règles, n'est-ce pas? Parce que pour ça n'a qui à côté. Mais ceux qui à cela qui est fort à côté, à outa qui musika à comme à 0 mètre et puis à limbi. Quelque chose m'a dit, c'est exactement ça la vie chrétienne. Des fois, nous fatiguons quand il nous reste que 2 mètres. Et là, Christ, il se rétracte. C'est ce qu'on a dit. C'est dans Hébreu, je crois, chapitre 8 ou chapitre 10. Il dit, le juste vivra par la foi, mais s'il se rétracte, l'Éternel ne prend plus plaisir à lui. T'as le tableau ya boy. Frère, et les qui n'a pas tableau, il y a biso. Il y a biso peut-être les ampiacs. Oh, les ampiacs, Dayaki, ça fait 4 jours, frère. Il a déjà commencé à pourrir. Voyez? Likam, oh, écoute. Et les qui a biso musika. Mais regardez, elle se tient là. Oh, quelle merveille que de se tenir à sa place. L'homme à sa place, c'est confesser la parole. Et Dieu aussi à sa place, c'est de répondre à cette parole-là. Nous avons un Dieu qui exauce aux prières, frère. Acceptez quand même que les histoires des histoires là deviennent réalité. Il faut me dire que l'impossible est une réalité. Ne nous rétractons pas. Alors, mais regardez, quelle merveille de se tenir à sa place. Est-ce que vous pouvez vous tenir à cette présence? Et vous, ma sœur, pouvez-vous vous tenir à sa place avec vos difficultés? Vous tenant près de la fontaine de vie, sachant que Jésus est à la main droite de Dieu avec un serment et son propre sang, qu'il vous accordera tout ce que vous demandez, vous demanderez en son nom. Amen. Regardez Jésus, il déclara, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi, quoi qu'il soit mort, il vivra. Croyez-vous cela? Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Fils de Dieu. C'est exactement ce qu'il avait déclaré être. C'est ce que Dieu avait déclaré qu'il était. Il était réellement le Fils de Dieu. Oh, merveille. Il est ressuscité des morts et c'est cela
que vous voyez ici même chaque soir. Et crois-tu cela? Il dit, crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle. Où l'avez-vous enterré? Ou quelque chose quelque chose doit se produire. Tout est en ordre. Quelque chose doit se produire. Les gens au auditoire, mettez votre cœur droit devant Dieu ce soir et les cieux descendront dans cet endroit. Mettez simplement votre cœur droit. C'est-à-dire, reconnaissez votre place. Biloba lobate, c'est-à-dire, loba makambo o ekotumbola, n'est-ce pas? Nzambi. Makambo zali loba nae. Makambo yakotim na bisote. Donc, et vous verrez la gloire. Mettez-vous à votre place. Mettez votre cœur droit devant Dieu ce soir et les cieux descendront dans cet endroit. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que votre cœur devienne droit, fixé dans la foi et que vos voiles soient toutes dehors. Et lorsque le vent de la puissance de Dieu passera à travers ces lieux, vous serez emportés par lui et vous vous envolerez de toutes vos affections, vos troubles. Alléluia, elles s'en iront. La résurrection et la vie. Le voici, il s'approcha du tombeau. En tout cas, je veux que pour cette histoire, je m'arrête d'abord là. Il y a quelque chose autre dans Matthieu chapitre 8. Le ministère de Jésus-Christ, Frère Branham dit que le ministère terrestre de Jésus-Christ n'a pas encore fini. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous continuons le ministère terrestre de Jésus-Christ. Et on dit que quand vous regardez Christ sur la terre en train d'apporter la parole, la Bible dit qu'il allait de ville en ville. Il prêchait sa parole. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. N'est-ce pas? Il purifiait les lépreux. Matthieu chapitre 8. Quand vous prenez cette écriture-là, ce chapitre-là, à partir du verset 1 jusqu'à 4, Jésus-Christ est en train de guérir un lépreux. Ce lépreux-là, Jésus-Christ a rencontré ce lépreux-là, il lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus lui a dit, je le veux, sois pire. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13, c'est la guérison d'un serviteur comme ça, d'un centenier à Capernaum, qui lui a dit, mon Seigneur est couché à la maison. Il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Mais je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Écoutez ça, frère. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais si seulement tu dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. Et Christ a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant là même, son serviteur là-bas fut guéri. On a rapporté la nouvelle. Il a dit c'était à quelle heure? Il dit c'était à telle heure. Il dit c'est exactement l'heure à laquelle Christ avait prononcé la parole. Et ce même Christ-là déploie les mêmes vertus dans son église. Tant boya kabobimina malade na bino boya kinango. Ezala kana ndengeni. Fubana malobi ke bako sambela yo bien sûr biminango 3 jours wana et comme kolanda processus ya guérison. Est-ce que yo oyo esila kate wana kakate wana. Nzamba loba nini pona likambo wana. Kobiki sango esila etikali na Bible yango tozotanga na Matthieu 8. Tanga biki bango effort nini ya makasi basali. Le même Christ là, il faut dire que sa compassion est la même. Sa bonne volonté est la même. Sa puissance est la même. Pourquoi n'agit-elle pas chez vous ou chez nous? Il dit que, y a-t-il plus du beau mangalade? Pourquoi alors la plaie de la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? Y a-t-il plus du beau mangalade? Il n'y a plus de médecin. Le baume là, c'est la parole. Vous n'avez plus assez de paroles. Avez-vous abandonné la parole? Avez-vous laissé Christ quelque part? Si cela n'est pas le cas, pourquoi la plaie, votre plaie là ne guérit-elle pas? Prenez-le simplement au mot. À partir du verset 14 jusqu'à 18 à 17, Christ a guéri la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Et il a guéri plusieurs démoniaques. À partir du verset 22 jusqu'à 27, Jésus-Christ a apaisé la tempête dans la barque. À partir du verset 28 jusqu'à 34 à la fin, Jésus a guéri les fous de Gadara qui venaient des sépulcres là. Quand ils ont vu seulement, ils ont commencé à crier. Nini na biso, oyo komisa biso, chabiso tana bangulu ah. Frère, vous voulez me dire que le Dieu là a cessé ce qu'il était? Est-ce que c'est ce que vous voulez me dire? Que les pianistes soient déjà là, on est en train de chuter pour prier. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il faut me dire que sa volonté est que nous soyons bien. Frère, Ezande Bongo, Dieu ne veut pas que nous soyons renfrognés. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Il faut me dire que ce n'est pas bien d'être pauvre. Dieu ne veut pas que nous manquions d'argent.
Il y en a assez dans son dépôt. Mais ce soir, nous allons dire, Seigneur, regarde ces problèmes ici. Regarde mon problème ici. Même maintenant, Seigneur, je viens crier à toi. Peut-être je n'ai pas assez de foi pour toucher ne fût-ce que ta robe, ne fût-ce que le pan de ta robe. Mais Seigneur, joins ta foi à la mienne. Même ce soir, Seigneur, tu peux régler ces problèmes. Même ce soir, tu peux me venir en aide, Seigneur. Même ce soir, on peut mettre fin à ces dossiers. Même ce soir, Seigneur, tu peux ordonner que les choses arrivent. Il dit un seul mot et la chose arrive. Et sa parole-là garde les mêmes effets aujourd'hui. Madame dit que chaque verset est nôtre. La Bible ici, tout entière, Esaïe Abisso, les promesses infaillibles de Dieu qui sont contenues dans cette Bible nous appartiennent. Il dit que vous posséderez la porte des ennemis. Cette promesse vous appartient. Il n'y a aucun ennemi qui peut se poser devant vous et vous gagner. C'est pourquoi il dit que chaque fois que vous prendrez la parole, vous vaincrez l'ennemi n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Nous pouvons nous tenir debout. Prenons simplement la parole. Il lui a dit, crois simplement. Tout est sur base de la foi. Dans les versets qui sont en bas, là, Christ demande à Marthe, crois-tu cela? Il dit, je suis la résurrection. Je sais que tu l'es, Seigneur. Je sais que même maintenant même, ces problèmes ici peuvent être résolus. Seigneur, peut-être j'ai douté une seule fois. Peut-être j'ai rétrogradé même. Peut-être j'ai arrêté de t'en parler pendant que ça me fait mal. Même maintenant, Seigneur, puisses-tu raviver cette flamme-là, Seigneur. Même maintenant, tu peux résoudre ce problème. Je ne suis pas allé vers qui que ce soit. Je suis allé vers la fontaine intarissable. Celui qui résout toujours nos problèmes. L'eau toujours présente du rocher. Pour abreuver le peuple assoiffé. Pour répondre aux besoins de son peuple. Tu es le même dans ta compassion. Ta compassion est la même. Ta bonne volonté est la même. Mais voici, Seigneur, c'est encore moi ce soir. Encore une fois, même ce soir, Seigneur, même maintenant. Le médecin m'a dit que j'ai un kyste. Non, je ne crois même pas à ces résultats-là. Le médecin m'a dit que j'ai la tuberculose. Je ne crois même pas en ces problèmes-là. Ces dossiers-là, on m'a dit qu'on va les signer. On ne les signe toujours pas. Seigneur, même maintenant, je crois à l'impossible. La science peut me dire ce qu'elle me dit. Mais je regarde à ta parole. Qu'est-ce que ta parole me dit? Même maintenant, Seigneur. Même maintenant, Seigneur. Je sais que tu peux, Seigneur. Alléluia. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je te limite pas. Eh, Shaddai. Eh, Shaddai. Eh, Shaddai. Eh, Shaddai. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux, Seigneur. Je ne te limite pas, Seigneur. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Devant toi, il n'y a point d'obstacle, Seigneur. Je sais que tu peux. Eh, Shaddai. Je sais que tu peux changer ce tableau, Seigneur. Eh, Shaddai. Eh, Shaddai. Eh, Longtemps, je me suis attendu à toi. je sais que tu peux. Mais maintenant, Je sais que tu Seigneur, peux. Je te limite pas. je sais que tu Je sais peux. que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas, je sais que tu peux. Oh, oh, oh. Au commencement, la terre était forme vie. Viens-moi au secours, Par Seigneur. ta parole, tout ceci existe. Le médecin m'a dit que ça ne peut pas aller. Les mots étaient sans vide. Les mots que tu Mais ta parole m'a dit que ça peut aller. Tout ceci, c'est pourquoi ma confiance,
j'ai la place en toi. Je place ma confiance en toi, Seigneur. Entre tes mains, je sais que tu peux. Dis seulement un mot, Seigneur. Je te limite pas. Même maintenant, Seigneur, le tableau peut changer. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Je sais que tu peux. Oh, oh, eh, Shaddai. Eh, Shaddai. Eh, Shaddai. Eh, Shaddai. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je te limite pas. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je te limite pas. Je sais que tu peux. Comme c'est sans délai, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, de Seigneur. loin. Toi, tu es le Dieu qui ne connaît pas de distance. Il n'y a pas de distance, Seigneur. Je m'étais sur tout. Moi, j'attends et j'attends. Et même si est tarde, et Shaddai, ça finira par s'accomplir. Oh oui, même si ça tarde, et souhait, ça finira par s'accomplir. Hey, yeah, hey, Shaddai, alléluia, hey, Shaddai, hey, Shaddai, hey, Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Je sais que tu peux. Oh oh, eh, Shaddai, eh, Shaddai, eh, Shaddai, eh, Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Même maintenant, Seigneur, je sais que tu peux. Je sais que tu peux, Seigneur. Je ne te limite pas. Alléluia. Même maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Ces problèmes dépassent, Seigneur, mon intelligence. Moi, je sais que Mais je tu compte sur peux toi. tout faire. Oh. Je sais que tu peux, Seigneur. Lorsque Abraham était fatigué, tu l'as dit, viens, tiens à mes promesses. C'est pourquoi ton corps est avec lui passé. Il dit, eh, Shaddai, ne me passez pas. Mais si c'est de corps, roi des Salem, ne me passez pas. Moi je t'en supplie, Seigneur, dans ma maison, il y a un dégât. Ça fait des années que Sarah ne fonte pas. Seigneur, même si elle tarde, Yesu nangai. Oh, 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 oui, dans ma maison, Seigneur, il y a un dégât. Il y a un dégât, Seigneur, dans ma maison. Le travail, Seigneur, oh, dans ma maison. Ça ne va pas chez moi, Seigneur. Tu m'as promis la guérison. Mais maintenant, Seigneur, tu peux. Oui, dans ma maison, il y a un dégât. Tu m'as promis le mariage. Mais maintenant, Seigneur. Même maintenant, dans ma maison, il y a un dégât. Mais maintenant, Seigneur, tu m'as tu promis peux. un bon boulot. Seigneur, et si dans ma maison, il y a un dégât. Tu m'as promis un fils. Oh, et il y a une maison. Il y a un dégât. Ça fait des années que Sarah ne fâte pas. Moi, je vis des gens. Semer les semences, c'est pas tes aussi, c'est Seigneur. Jésus Nangai, je vis de filles, Seigneur. Abandonner ces messages, d'aller faire n'importe quoi. Oh, Jésus Nangai, mais moi, tu m'as gardé. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Shaddai,
sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Oh, oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Oh, oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Oh, oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Oh, oh, eh. Moi je sais que tu peux, sinon je te limite pas. Même si ça tarde, je sais que Esunanga sans accomplira, Seigneur. Même maintenant tu peux le faire, guérir ma famille. Seigneur, même maintenant tu peux le faire, à donner un enfant à l'homme d'une femme stérile. Seigneur, même ce soir, même maintenant tu peux accorder le mariage à quelqu'un qui le veut. Je sais que tu peux. Oh, même maintenant tu peux accorder les enfants à Elmana. Oh, même maintenant, Seigneur, tu peux accorder un enfant à une femme stérile. Tu as dit dans ta maison, il n'y a pas de femme stérile. Oh. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile. Oh, maintenant tu peux le faire. Oh, oh, oh. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ah, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Oh, oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu es le bon transwitch. Je sais que tu peux, je te limite pas. Tu es le même meilleur aujourd'hui, éternellement. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ah ouais, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu es le bon transwitch. Yahweh, je sais que tu peux, je te limite pas. Tu es le Dieu de Timothée, grâce à Dieu, Jésus, ne te limite pas. Sinon, si tu avais fait hier, tu peux encore le faire.
aujourd'hui, maintenant. Tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais, peu importe ce que je vis, et quel que soit mon temps de célibat, je sais que tu peux, je sais que tu peux. Même le temps de ma stérilité, je sais que tu peux, je sais que tu peux. Et souhait, même le montant de sœur, je sais que tu fais, je sais que tu fais, je sais que tu fais. Moi, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, tu es le bon 38, c'est non. Ta parole me dit, ce que tu ne peux pas faire, c'est de faillir dans ta parole. Yes, ouais. Moi, je sais que tu peux le faire ce soir. Souviens-toi de ma famille, Sunanga. Je sais que tu peux. Je sais. Moi, je sais que tu peux le faire maintenant. Maintenant, Seigneur. Je sais, moi je sais que tu peux essuyer mes larmes, tu peux guérir ma blessure maintenant, tu peux essuyer mes larmes, je sais, c'est toi qui avais ouvert la mer rouge pour les enfants d'Israël, tu n'as pas changé, je sais que tu peux, je te limite pas. Seigneur, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas, Seigneur. Tu peux, Seigneur. Je sais que tu peux. Nous savons que tu peux, Seigneur. C'est les cris de nos cœurs. Jusqu'ici, Seigneur, nous savons que tu peux. Si tu eusses été là, ces problèmes n'auraient pas perduré, Seigneur. Mais même maintenant, nous croyons que tu peux. Ça traînait, Seigneur. Peut-être que nous avons abandonné ta parole quelque part. Peut-être que quelqu'un t'a laissé quelque part. Et le boulevard est devenu sombre. Je t'en prie en tant que ton fils, Seigneur. Pardon. Pardon, Seigneur. Peut-être que ça traînait parce que nous t'avons laissé. Reviens, Seigneur. Pardon, ça ne va pas. Ça ne va pas, Seigneur. Il y a des dégâts dans nos maisons. Ça ne va pas, Seigneur. Il n'y a pas d'argent. Il y a des maladies. Il y a, Seigneur, de la pauvreté. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de travail. Presque rien ne marche. Il n'y a pas de mariage. Mais Seigneur, y a-t-il plus de beau mangalade? Y a-t-il plus de médecins dans ta parole? Pourquoi alors la plaie de ta fille ne guérit-elle pas? Seigneur, nous croyons que tu peux. Peut-être nous avons douté, nous avons manqué assez de foi pour t'attirer. Associe ta foi à la nôtre. La nôtre est faible. Seigneur, nous ne sommes même pas capables de la produire à la mesure que tu veux. Mais nous croyons ce soir que tu peux, Seigneur. Encore une seule fois, sur les ailes d'une colombe, Seigneur, envoie-nous l'exaucement à nos prières.
Puisse les ailes des anges, Seigneur, battre sur nous maintenant et transporter nos requêtes et déposer à la droite du Père, là où l'intercesseur se tient, le grand roi de Salem, le Dieu de paix. Puisses-tu apaiser nos cœurs, comme tu leur as dit dans la barque. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Oui, Seigneur, tu peux tout, Seigneur. Même de loin, tu peux dire un mot. Nous croyons qu'un seul mot de ta part règle la question. Cette histoire qui nous a embrouillé toute la vie, un seul mot ce soir même mettra fin à cela. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous des mariages, Seigneur. Donne-nous de l'argent. Tes banques ne sont pas épuisées. Ton prophète Mohammed nous a dit que ta compassion est encore la même. Ta puissance est toujours la même dans ton église. Elle peut appeler en existence. Seigneur, je me suis tenu ici, pas comme un prédicateur, Seigneur. Non, je n'en suis pas un, Seigneur. J'ai simplement répété ce que ton écriture a dit. Je ne suis pas responsable de cette parole. J'ai répété ce que ton serviteur, le prophète Branham, a dit. Il a dit que nous devions croire à l'impossible et que l'impossible était un fait réel. J'ai répété ce que ton serviteur, le pasteur Timothée, a dit. Je ne suis pas responsable de cette parole. Ne voudras-tu pas venir en scène, Seigneur? Ne voudras-tu balayer cette salle? Ne voudras-tu pas, Seigneur, exaucer chaque requête ce soir? Même maintenant, Seigneur, tu peux le faire encore, Seigneur. Nous gémissons, nous pleurons. Mais y a-t-il plus du baume, Seigneur? Pourquoi tes enfants vivent de prêts, de crédits? Non, Seigneur, n'as-tu pas dit que nous n'emprunterons pas, Seigneur? N'est-ce pas, c'est ta parole? Ce n'est pas la mienne, Seigneur. Abraham nous a dit que nous devons te tenir là, à ta parole, Seigneur. Je ne répète pas ici les choses de ma tribu, Seigneur. Je t'engage dans chaque bataille de ton enfant ici. Je t'engage, Seigneur, dans chaque requête de ton enfant ici, de ta fille, de ton fils. Encore une seule fois, Seigneur, tu peux changer la scène. Ta fille ou ton fils peut se réveiller demain avec une autre nouvelle, avec une autre position. Tout peut basculer, Seigneur. Frère Branham nous a dit que lorsque tu es présent, nous croyons que tout peut basculer. Tout peut aller dans le bon sens. Parce que nous tenons du bon côté de l'histoire. Nous tenons près de la fontaine. Et nous frappons à ces rochers. Oui, dans cet exode du temps de la fin, n'es-tu pas le même rocher qui marchait avec Israël? Seigneur, si nous avons péché, où est le serpent de rein dans les camps? Y a-t-il plus de serpent de rein dans les camps, Seigneur? Y a-t-il plus le prophète dans les camps? Y a-t-il plus la colonne de feu dans les camps? Nous sommes en exode, c'est ce que ton prophète nous a enseigné. Où est Moïse? Parce que nous avons soif. Où est Moïse? Parce que nous avons faim. Et tu nous as dit que le tuteur, le Saint-Esprit, est dans les camps. L'ange de l'Alliance est dans les camps, marchant tout droit avec son peuple vers la terre promise. Que dire de ceci alors? Pourquoi alors ceci, Seigneur? Je dois te poser la question. Si le même vieux Dieu de nos pères est avec nous, mais pourquoi ceci? Pourquoi y a-t-il plus de miracles alors? Pourquoi l'impossible ne se produit-il pas? Le même Jésus ce soir, nous croyons en ta présence infaillible. Nous croyons en ta grâce infinie. Nous croyons en ta puissance illimitée. Nous croyons en ta grâce vivante, Seigneur. Viens, s'il te plaît. Suis-nous dans nos maisons, Père, et parle à nos cœurs. Pourquoi ce dossier-là traîne? Pourquoi ce type-là ne veut pas les signer? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ils se réveillent aujourd'hui, ils disent il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas de ceci, rien ne bouge. Mais comment ils vivent, Seigneur, et nous ne vivons pas? C'est vrai, nous ne dépendons pas du système de ce monde, mais nous dépendons de celui dont le règne s'étend sur tous les hommes. Il peut dire quelque chose et quelque chose autre arrive.
Nous croyons simplement en toi. Viens s'il te plaît. Change ces tableaux, Seigneur. S'il te plaît. S'il y a un péché quelque part, Seigneur, déploie-toi dans les camps comme le serpent d'airain. Fais l'expiation et pardonne, 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 Seigneur. Exauce nos prières et viens nous en aide. S'il te plaît, Seigneur. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien